Au cœur du deuil, il y a une bataille silencieuse, celui d'accepter l'absence sans se perdre. Le deuil, un bien grand mot, très souvent utilisé. Alors, du point de vue de la psychologie, lorsqu'on parle de deuil, il s'agit d'une perte d'objet. Un objet qui peut être soit un objet présenté ou un objet symbolique. Alors, dans cet objet-là, on peut trouver la perte d'un être cher, on peut trouver la perte d'une relation, on peut trouver également la perte d'un rêve, on peut trouver la perte d'un emploi, on peut trouver la perte d'un idéal, on peut trouver la perte d'un projet même. Alors cette vidéo s'inscrit dans la suite des résultats qui ont été proclamés cette matinée dans notre cher beau pays, le Cameroun, et qui faisait état du fait qu'il y a 54% qui ont été pour le régime en place et 35% qui aspiraient à autre chose. Alors, dans cet état, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour justifier le comportement des uns et des autres. Je voudrais bien qu'on soit clair dessus. Je suis psychologue et clinicienne et pathologue de formation. Alors, je m'inscris uniquement dans l'analyse en vue d'une meilleure compréhension du comportement que les uns et les autres peuvent afficher ces derniers temps, ou bien ces temps-ci. Alors oui, il y a cette perte de cet objet-là, cet objet désiré, cet objet rêvé. Il y a cette perte d'objet-là qui anime ces 35% de Camerounais aujourd'hui qui ne sont pas non négligeables. Encore que même s'il s'agissait d'une seule personne, il s'agit bien évidemment d'un être humain. Alors, la première phase dans laquelle va passer ces personnes-là, c'est la phase de choc. Le choc à l'idée de savoir que, lorsque les résultats ont été proclamés, de savoir que la personne qu'ils auraient aimé voir en tête de ce pays ne sera pas cette personne-là vainqueur. Alors il y a un choc face à cette réalité, face à ce réel, je préfère parler de ça comme ça, parce que c'est pas vraiment... la réalité, c'est tout le monde qui peut fabriquer sa réalité, mais le réel, c'est indissociable, c'est indiscutable, parce que le réel, c'est ce qui est et c'est ce qu'on voit. Face à ce réel-là, il y a ce choc. Et parce que notre système nerveux, il est là pour nous préserver de la douleur. Il est là pour qu'on ne souffre pas. Alors viendra donc la dissociation, d'où le déni. On va dissocier pour permettre à notre système, pour que le temps que notre système intègre cette information-là, on va dissocier et on sera dans le déni. Beaucoup de Camerounais ont alimenté la toile ici avec ce déni en disant non, c'est pas lui, non, c'est pas, c'est telle personne qui a plutôt gagné, on a fait ceci, on a fait cela, on a truqué, on a fait. Je voudrais bien aujourd'hui que vous vous situiez dans la compréhension du comportement humain. C'est très important aujourd'hui que, avant de juger, avant de condamner, avant de culpabiliser l'autre, qu'on comprenne que les humains que nous sommes, on a une façon de, je ne sais pas, d'intégrer les informations et par là, de les manifester. C'est indépendamment parfois de notre volonté. C'est si notre système, si notre physiologie, si notre système nerveux capte une sécurité ou non, il va réagir. Alors on va quitter donc de cette phase-là de déni. On va quitter, on a vécu le choc, on est dans le déni, on va partir à la colère. La colère ici ne sera pas forcément dirigée contre les autres personnes de l'autre partie. Non. Aujourd'hui, il est très, très important aujourd'hui qu'on arrive, parce que c'est le réel problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette difficulté qu'on a à comprendre l'humain dans sa totalité, sa singularité et les situations dans lesquelles il est pris. On va être confronté donc à cette colère, dirigée d'abord contre nous, parce qu'on se dit, on n'a pas pu faire mieux. Parce qu'on va se dire non, on ne s'est pas peut-être donné à fond. Mais cette colère-là, c'est ce qu'on va appeler l'autodestruction. Mais cette colère-là également sera dirigée contre l'autre. Parce que on va inconsciemment penser que c'est à cause de l'autre que on n'a pas pu arriver
à l'atteinte de notre objectif qui était ici. Donc, c'était ici, là, peut-être le changement. On n'a pas pu, alors il y a donc cette colère-là. Et cette colère peut s'exprimer par des manifestations que vous voyez dans les ruelles. Je dis encore que je ne suis pas là pour justifier un comportement. Je ne suis pas là pour justifier. Je suis là pour expliquer et amener les uns et les autres à mieux comprendre le pourquoi du comment des choses. Alors oui, cette colère-là, on va commencer à la marchander. Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on va commencer à renégocier avec soi-même et se dire, voilà, c'est vrai que c'est arrivé. J'ai fait ce que je devais faire dans les unes, mais voilà, c'est quand même arrivé. On commence à renégocier avec soi-même. Et par là, on va passer vers la tristesse. La tristesse ici, on va la vivre parce qu'on sera malheureux, parce qu'on va parfois penser pleurer, parce que oui, on va pouvoir la voir sur notre visage, on va pouvoir la lire sur le visage de ces personnes-là qui ont été dans l'autre camp. Vous allez pouvoir lire cette tristesse-là. Et il est très important que vous arriviez à laisser ces personnes-là extérioriser leur souffrance pour ne pas que ça arrive à autre chose. Oui, on va passer dans la période de la tristesse. On va se résigner et de se dire, les Camerounais que nous sommes des lions. On sait se battre et on va encore vivre dans ce pays. Alors oui, on va se résigner et on va sortir de ce soir le matin et dire, je m'en vais au travail. Je pars travailler, je pars au front. Parce que c'est ça que j'ai appris à me faire. J'ai appris à me battre et j'ai des ressources. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ou bien il y a des stratégies de coping parce qu'il y a des ressources extérieures aussi qui vont aider à mieux vivre ça. Et voilà donc l'acceptation viendra. Enfin, l'acceptation et la vie va reprendre son cours. Parce que dans le processus d'acceptation, c'est que tout le monde va comprendre que oui, le réel est là, il est indiscutable. Les résultats sont là et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ces résultats parlent d'eux-mêmes et font état du fait qu'il y a une partie qui a largement la majorité sur l'autre partie. Et voilà, on ne peut pas changer ce réel-là et on va accepter et vivre avec. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser premièrement à mon pays. Je voudrais m'adresser à mes dirigeants, aux forces de l'armée et de dire, c'est très important aujourd'hui que vous compreniez que lorsqu'il y a perte d'objet, il y a la notion de deuil qui s'installe. Il faudrait entrer dans le processus et permettre aussi à ces citoyens-là d'entrer dans ce processus, pas de façon dont ils sont en train de se manifester, non. C'est de faire même une sortie et de dire, oui, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de ceci, vous avez de valider les humains qu'ils sont. Parce que oui, ils ont le droit de ressentir des choses. Ce sont des êtres de chair. Ce sont des êtres humains de chair. Alors permettez, autorisez à ces personnes-là de souffrir. Autorisez-les d'avoir ce ressentiment-là, d'avoir ces émotions négatives-là et permettez-les ainsi d'entrer dans le processus de deuil et pour arriver enfin à l'acceptation, pour que la vie retrouve son cours normal pour ces personnes-là. Parce que ce sont aussi des citoyens de ce pays. Ce sont aussi des personnes qui ont. Alors je continue à dire que je ne m'inscris pas dans l'optique de la défense. Je ne m'inscris pas dans l'optique de justifier, mais je voudrais aujourd'hui te dire, moi j'ai dit, mon travail dans le domaine de la santé mentale, c'est de faire une sensibilisation. Et je sais qu'un tel événement peut avoir beaucoup de manifestations et forcément générer parfois des psychopathologies. Et je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Alors moi, en tant que spécialiste de la santé mentale, je dis, mon devoir vraiment, c'est de protéger et de faire du mieux que je peux pour que des gens, ils ne souffrent pas assez. Même si on ne peut pas prévoir la souffrance, même si on ne peut pas. Mais aujourd'hui, si on comprend au moins qu'il y a ce processus-là qui est enclenché chez cette personne-là, on peut les permettre au moins d'extérioriser et d'éviter le pire. Le pire ici, ça peut être un deuil pathologique. On en a vu. Alors,
un bon entendeur, il s'aligne. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente nuit et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je vous aime.